Les États-Unis, justement, qui redéfinissent leur stratégie de sécurité à l'échelle mondiale. La Maison-Blanche a publié un document très nationaliste qui anticipe, je cite, l'effacement civilisationnel de l'Europe et prône la lutte contre les migrations de masse. Maryse Burgot et Valérie Lerouge. C'est un document publié par la Maison-Blanche, un texte habituel expliquant la stratégie de sécurité nationale du pouvoir et donc de Donald Trump. Mais cette fois, rien de classique, car ces 33 pages marquent une rupture historique, une sorte de divorce entre les États-Unis et l'allié traditionnel européen. Selon le document, l'Europe sera méconnaissable dans 20 ans ou moins. L'Europe serait menacée d'effacement civilisationnel, en cause, selon le texte, nos politiques migratoires. On a ouvert, dit-il, nos frontières aux migrants et donc l'Europe va se perdre et notamment la civilisation il n'emploie pas l'expression judéo-chrétienne, etc., les valeurs transatlantiques. La charge est brutale contre l'Europe. Pourtant, la chef de la diplomatie européenne choisit une réponse très profil bas. Elle dit que les États-Unis restent nos alliés. Les Allemands, eux, sont mécontents. Nous ne pensons pas que quiconque doive nous donner de leçons. Des Allemands ulcérés par l'accusation selon laquelle il n'y aurait pas de liberté d'expression en Europe. C'est d'ailleurs exactement ce que disait J.D. Vance il y a quelques mois. Le vice-président américain sermonnait le vieux continent. En Grande-Bretagne et à travers l'Europe, la liberté d'expression, je le crains, est en retrait. Peu de réactions pour l'instant de dirigeants européens. Ils ménagent Donald Trump, ce que certains eurodéputés regrettent. J'aimerais qu'on défende nos choix parce qu'ils viennent de nos concitoyens qui nous demandent de porter nos valeurs, nos préférences et pas de se mettre à plat ventre devant un président américain. Sur ce document de 33 pages, seulement 2,5 sont consacrés à l'Europe. C'est dire à quel point notre continent n'est plus une priorité.